toute victime d'injustice, d'une manière ou d'une autre, le gère d'autant mieux que la vérité est rétablie au sujet de l'offense subie. Vous réagissez toujours différemment lorsque la vérité est rétablie. Quand une jeune femme se fait violer et que vous lui dites juste pardonne, vous êtes en train de la détruire. Vous avez besoin de rétablir la vérité et vous avez besoin de voir la justice être rendue quant à ce qu'elle a souffert pour qu'elle puisse pardonner et se relever. La vérité. Et très souvent, dans nos milieux, on a peu parlé de cela. Voire on n'en a pas parlé, voire on a juste été simpliste avec de grands raccourcis. Pardonne, oui pardonne, fondamentalement toujours. Mais comment pardonner de manière saine ? Il y a différentes manières de pardonner. On peut pardonner de manière saine, c'est-à-dire avec la justice et la vérité. On peut aussi s'enfermer dans un pardon qui, lui, va nous conduire parfois à de la frustration et à la dépression. J'aimerais que dans nos églises, on applique ce principe plus souvent, parce que bien des chrétiens vivent des frustrations et ont le sentiment d'injustice parce que l'offenseur n'est jamais repris. Jamais. Alors, quelques exemples concrets. Jésus face aux pharisiens. Avez-vous vu de quelle manière Jésus traitait les pharisiens qui connaissaient la loi ? Par exemple, dans Matthieu 23, 13, il dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Il ne leur dit pas, pharisiens, vous m'avez blessé, je vous pardonne. Il leur dit la vérité. Et cette vérité, il l'appuie sur ce qui les motive. Ils usent de la loi pour dominer. Ils usent de la loi pour faire du mal. Ils usent de la loi pour établir leur politique. Et il leur parlera en vérité. Il ne dira pas, vous avez raison, continuez à me faire du mal. Il les abordera dans le cadre dans lequel ils devaient être traités. Maintenant, de manière surprenante, il est crucifié sur la croix. Que dit-il de ceux qui le crucifient ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus va gérer sa souffrance de manière totalement différente entre celle qui était infligée par les pharisiens, qui eux étaient conscients de ce qu'ils faisaient, qui avaient un objectif et qui voulaient le détruire, de ceux, vous allez me dire, qui étaient en train de le détruire en le crucifiant, mais qui n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient et qui n'étaient que des exécutants d'un ordre qu'ils avaient reçu de plus haut, auquel ils ne pouvaient même pas dire non. En tant que soldats, ils ne pouvaient même pas dire non.